Et vous, Mathias, on change complètement de sujet, on passe à la théologie. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seul, que Dieu est unique, ou est-ce qu'il y a chaque religion a son Dieu en quelque sorte? Bah, disons que le problème, c'est que elle se situe au niveau de l'individu, en fait, hein. Croyance, c'est très discutable, hein. Donc, la perception, je veux dire, c'est de l'au-delà, hein, c'est ça, d'un être supérieur, hein, c'est ça, je veux dire, par rapport à. Dieu unique. Parce que la tendance actuelle, c'est de dire c'est le même Dieu pour les musulmans, les chrétiens, les juifs, etc. Par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous parce que est-ce que chaque religion, chaque religion peut avoir sa propre divinité, ou est-ce qu'elles parlent toutes de la même divinité? Pour moi, il n'y a qu'un seul, bien sûr, qu'un seul Dieu unique. Il peut y avoir des dieux intermédiaires, hein, inférieurs, mais c'est des puissances qui sont créées. Mais pourquoi ne pas dire simplement qu'il y a un Dieu? Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus, mais ça, je suis. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Dieu pour les chrétiens, tout simplement? Non, parce que la référence à celui qu'on appellera Dieu, donc, il peut être unique. Attends, c'est pas parce on emploie le même mot que ça veut dire que c'est la même chose. Après, il y a une représentation qui est différente, c'est sûr. Si, C'est ça. Pour moi, vu la diversité qui existe sur Terre, spirituelle, il n'existe pas un seul Dieu, mais plutôt des dieux. Oui, bien sûr. Différentes conceptions de Dieu. Ouais. Et moi, par exemple, ma mère qui me dit Dieu, Allah, machin et tout. Moi, par exemple, moi, je pratique le Bouddha. Pour moi, le bouddhisme, c'est plus une forme de pratique qui me rapproche de Dieu plutôt qu'elle m'en éloigne. Moi, c'est ce que je dirais par exemple à tous les courants islamiques qui existent en Asie, en Thaïlande, en Birmanie ou autre. Le bouddhisme, voilà, nous rapporte plus les uns les autres. Et notre croyance au bon Dieu unique, on le voit à travers les méditations sacrales, voilà, qui sont liées au taoïsme, à l'hindouisme, qui sont des philosophies polythéistes. Bah, c'est vrai qu'on parlait d'interprétation, c'est vrai qu'il est différente par exemple chez les catholiques, hein. La représentation de Dieu, bon, c'est ce qu'on appelle tu connais ça? représenté dans une petite boîte, bah, le tabernacle. La religion en fait, Yoruba, qui est une approche différente. là, dans ce livre, il y a 8. Il fait référence à 8 religions. Et celle-là, je la connais C'est pas. un vague sujet, hein, c'est sûr, c'est un vague sujet. Mais vous avez l'air d'être un peu extérieur à tout ça. Ces questions religieuses, vous en foutez un petit peu. C'est pas que. Non, Oui, ils n'en parlent effectivement, pas. bon, elles existent. Non, Parce que moi, je trouve des réponses également dans les méditations totémistes. C'est vrai que ce sont des pratiques qu'on retrouve en Afrique noire, ça. Alors, est-ce que vous pensez que le Dieu des Yoruba, c'est le même Dieu que le Dieu des chrétiens ou des musulmans? De toute façon, chaque forme traditionnelle multiple, chaque forme, elle a un fond unique, et le Dieu, celui qu'on appelle Dieu, quand on fait une réflexion philosophique dessus, c'est un seul principe, parce qu'il ne peut pas avoir de Dieu, parce que s'il y avait plusieurs dieux, ils s'annuleraient les uns les autres. Donc celui qui est unique, à l'origine, il faut qu'il n'y ait qu'un seul principe. Donc le référent ultime, pas des forces intermédiaires de Dieu, parce que Dieu, on peut le donner aussi à des forces intermédiaires. Mais celui qui est vraiment unique, celui qui est le seul unique, il peut être qu'un. Parce que s'il n'est pas un, c'est pas possible, tout s'écroule. Il faut qu'il y ait une unité primordiale. Donc, Oui, non, mais alors admettons qu'il y ait un Dieu primordial. Bon, admettons qu'il y a un Dieu, bon, mais il pourrait y avoir d'autres types de dieux à d'autres niveaux. À des dieux inférieurs, il peut y avoir Oui. plusieurs dieux. C'est pour ça qu'il y a le polythéisme. Dans le polythéisme, il y a plusieurs formes, comme dans l'hindouisme. Mais Brahma, supra, enfin Eh bien, pourquoi est-ce que le Dieu des supérieur, c'est vraiment lui le. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Mais moi, j'ai mal posé la question. La question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des religions qui adorent des sous-dieux, si vous préférez? Est-ce que, par exemple, est-ce que les chrétiens, par de là le fait qu'il puisse y avoir un Dieu primordial, est-ce qu'ils n'adorent pas un Dieu qui est leur Dieu? Les monothéismes de fond, c'est le judaïsme, christianisme, l'islam, ils adorent un Dieu unique. Ils le disent puisque c'est l'unité qui est prime, même si la Trinité dans le christianisme, c'est l'unicité. Non, mais attendez, un Dieu unique, comme par exemple
quand Yahvé s'adresse au peuple hébreu, il lui dit tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Ouais, je sais. Il ne dit pas forcément qu'il est le Dieu unique. Non, Il Ouais, lui dit on a vous discuté de ça. vous serez fidèles à ce Dieu-là, à moi. Oui, on a déjà discuté de ça, Pierre. Oui, on en a Avant, parlé. Il parle de je suis celui qui suis, tout ça. On a... Non, non, c'est un autre problème. Bon, non, effectivement. Donc Et il y a un si Dieu c'est primordial. assise, alors- Il y a un Dieu primordial, mais après il y a un autre En problème. tout cas, pour moi, il y a un Dieu primordial et dans certaines formes polythéistes, il y a certains éléments de la société qui reconnaît le Dieu supérieur, mais qui adore plus particulièrement un Dieu inférieur à leur niveau, parce que dans leur caste ou dans leur groupe, c'est ce Dieu-là qu'on adore, mais on ne perd pas de vue qu'il y a le suprême, mais on adore un inférieur quand même, c'est dans le polythéisme, et dans les religions où il n'y a plus de polythéisme, où c'est le monothéisme total, et là on adore directement le suprême, voilà, tout simplement. Oui, mais ce Dieu suprême, il est tellement suprême qu'il est très éloigné des êtres humains. Ah bah oui, oui, oui. C'est justement d'ailleurs tout le processus de Jésus, c'est que lui, il est proche. Il y a une interface entre ce Dieu suprême, primordial, Bah, et l'humain. il se révèle à travers il y a plusieurs sortes de révélations, il se révèle, et puis ensuite il y a des gens, les inspirés, ceux qui ont reçu la doctrine, c'est là qu'il y a la notion d'autorité religieuse, mais que vous remettez en cause bien évidemment, parce que voilà, mais l'autorité religieuse, c'est pour ça que dans le temps, dans toutes ces formes de religion, on ne peut pas discuter comme ça, remettre en cause ce qui a été dit par les prophètes et par ceux qui sont gardiens de la tradition. Il y a des gardiens, et si on s'oppose à eux, on rentre en conflit avec eux, ça finit très mal. Mais maintenant, dans les sociétés qui ont entre guillemets évolué vers une sorte de laïcité, tout peut se discuter, et ils ont même réussi à discuter même l'élément religieux, de là les protestantismes, les sectes, et les divisions multiples et encore multiples qui se font, mais à l'origine, il y a toujours une unicité. Bon, moi, je suis assez d'accord avec vous, monsieur, quand vous dites qu'il peut y avoir plusieurs types de dieux, plusieurs divinités. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais je dis pas qu'il y a une suprême et il y a des inférieurs. Je suis musulman de base, je pratique aujourd'hui le bouddhisme Namyo Rengekyo. Oui, ce qui est, je me dis, le japonais. Mais je reste croyant. Ah, vous êtes un adepte de Soka Gakkai. Mais à Ouais. côté, je suis. Ah bah, c'est un ami du. C'est ça. Il connaît. C'est un ami de Philippe, lui. Donc, moi, en fait, Vous connaissez Philippe le Rasta? le Rasta de vue. Parce que lui, il lit les écrits de justement. Nichiren Daishonin, Dans Soka Gakkai, l'autre fois, il avait le gros livre, là, donc vous êtes de la même. Encore une zone, oui. Voilà. le Gonzon. Mais après, Ma sœur, elle fait partie de la Soka Gakkai. Ah bah voilà, vous êtes entre vous de la Soka Gakkai. Non, mais moi, ma sœur, c'est pas moi. Oui, non, mais c'est. Parce que il lit beaucoup de ces choses-là, et puis aussi d'autres livres, parce que lui, il mélange un petit peu aussi la doctrine des extraterrestres et tout ça, là, vous savez, Raël, voilà, voilà, il va nous apporter le mantra. il mélange plusieurs choses. Ouais, c'est un vous le répétez en boucle. Merci, continuez. D'accord. Bon, et enfin, on est très différents, on n'a pas du tout les mêmes positions, moi et Jean-Paul. Et vous allez aussi, vous aussi, dans le. 14e, Voilà. à la 7. Ouais, tu m'as donné l'adresse, mais moi, je ne suis pas encore allé là-bas. Mais apparemment, ça fait beaucoup d'adeptes maintenant, ce groupe-là, celui Bah, on a une croyance qu'il faut être soi-même et s'adapter au monde moderne. Et l'Église, à part le synode du pape par exemple, en disant n'ayons pas peur de la nouveauté, fait en sorte de s'adapter à la modernité, mais il y a d'autres religions comme le judaïsme, où il y a une complexité de pratique, ou même l'islam où on refuse une réforme du Coran malgré qu'il y ait une autocritique chez les musulmans et une défiance de leur c'est les musulmans qui fait que lorsqu'on ne s'adapte pas à la modernité, on est en conflit avec tout le monde et le plus grand danger pour les adeptes eux-mêmes avec cette ambiance, ils pourraient être en conflit encore une fois avec. l'adaptation à la modernité, vous pensez que c'est le plus important, ça? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? L'adaptation à la modernité, vous pensez que c'est le plus important? C'est le plus important pour que les fidèles, et les jeunes en particulier, aient leurs repères. Parce que quand on connaît également les faits de société comme la drogue, la violence, les crises sociales, les crises identitaires, il nous faut des remèdes et des repères religieux pour que chacun d'entre nous trouve son compte, où l'on puisse au moins faire en sorte de se faire une raison et de se maîtriser soi-même. Il n'y a que le bouddhisme, pour moi, et certaines formes Mais apparemment, ce que j'ai du compris, christianisme, apparemment, voire même du judaïsme. la Soka Gakkai fait que voilà, on essaye d'aller au-delà du courant majoritaire pour être soi-même.
C'est japonais, ce Kagakkai. Asuka Gakkai, oui, c'est japonais. Mais j'ai cru comprendre, hein, et j'en discutais un peu avec Philippe, mais bon, il n'aime pas trop parler de ça. Apparemment, avec le bouddhisme orthodoxe, ils sont en conflit, ils sont considérés comme une secte. Oui, il y a les deux véhicules Bouddha, aussi, oui. Considère comme une secte parce que le bouddhisme, Gelugka, même s'il n'est pas contre, par exemple, les homosexuels ou certaines pratiques du monde moderne, la pratique fait qu'elle n'est pas accessible à tous. C'est pour ça qu'il y a un conflit avec la Asuka Gakkai. Donc, Ça veut dire quoi ce Kagakkai? En fait, ça veut dire en gros, mouvement et de parole. Et donc vous réunissez, vous prenez la parole, c'est ça un peu? Non, c'est la seule parole, elle est unique. En plus, c'est l'amélioration. Ouais, mais des fois vous avez des discussions aussi. Et y a pas, vous n'avez pas les 8, comment on appelle ça là, dans le bouddhisme, Les 8 sentiers, les 800. le sentier octuple. Oui, voilà, où vous devez étudier ne pas faire ceci, ne pas faire cela, ou faire les interdits, puis des pratiques, tout ça. Et les règles du karma. Voilà. Elles y sont, mais elles sont interprétées à notre façon parce que moi, par exemple, on parle de karma. Par exemple, dans les règles de conduite sexuelle. Bien avant d'adhérer au bouddhisme, ça, n'importe qui serait en mesure de le faire. N'importe qui serait en mesure de le faire. Donc, c'est juste un rappel, c'est pas fait pour nous taper sur les doigts comme le texte sacré. C'est pas une obligation. Non. Pas une obligation, on nous déconseille, mais on nous appelle à la libre conduite de soi-même. Donc voilà, le but c'est de faire en sorte que chacun ait lui-même le libre arbitre de lui-même pour être en phase avec les autres. La philosophie du bouddhisme, en particulier du bouddhisme laïcité, Nichiren, beaucoup sur Kagakkai, permet aux gens d'être en phase avec un côté libéral et un côté social. Mais, excusez-moi, parce que je connais un peu la question, ils ont une conception très, je veux dire que ça doit servir à quelque chose. Ça leur permet. Non, mais je veux dire, non, mais même plus que ça. Non, il y a un côté magique. Non, il y a un côté, ça va améliorer ma vie, ça va me résoudre mes problèmes. Je sais pas. C'est une démotivation, hein. Le fait de répéter constamment ces mantras ont des effets positifs sur notre vie. C'est ça qui fait c'est ça qui crée une attirance pour cette religion, c'est que c'est quelque chose qui va améliorer votre vie. Ah oui, ça améliore. Concrètement, matériellement. Je vais vous dire un truc. Dimanche soir, j'ai été victime d'agression sexuelle sur un autorail. J'en ai été victime. Mais il y a des flics qui me disent vous avez été calme, machin et tout. Parce que j'ai confiance en la justice. J'ai confiance en moi-même d'avoir fait le boulot et d'avoir. J'ai voulu être fort. Malgré les traumatismes, malgré les séquelles psychologiques. Il y en aura, mais j'ai des projets de vie. Je veux vivre et je ne veux en aucun cas céder le terrain aux valeurs qui nous opposent. En tant que bouddhiste, c'est ma mission de vie. Je ne peux en aucun cas faire en sorte de laisser la malveillance l'emporter sur la bienveillance, le respect sur le respect, la tolérance sur la tolérance. Ce que je veux, c'est faire en sorte que les valeurs de la bienveillance, de la tolérance, de la bonté, du courage l'emportent sur tout ça, sur un acte de quelque chose. Non, excusez-moi, vous êtes d'accord pour le fait que le fait de réciter ces éléments-là, ce sutra du lotus, etc., ça peut... Non, c'est différent. Comment? Si, ils ont ça. Je sais très bien de quoi je parle, mon cher monsieur. Ah, je croyais, Bon. Ah, Ben, ma soeur, je sais, elle a son gonzon, etc. Alors je sais de quoi je parle. Ils ont un rapport, et d'ailleurs, il y a une partie de leurs prières qui sont du sanskrit. Oui. Hein, c'est pas que du japonais. De Hein. toute façon, le bouddhisme, il est né en Inde. Non, mais c'est pour vous dire que c'est quand même... Voilà. Alors, donc vous êtes d'accord que... Bon, ça c'est des mots qui sont du sanskrit. Donc vous êtes d'accord que ça peut vous protéger, que ça peut améliorer votre vie. Oui. Et quand vous en parlez, quand vous essayez de convertir d'autres personnes, si tant est que vous le fassiez, vous mettez en... Comment? On reste quand même le libre soir. On veut juste dire que notre mission, c'est à chaque être humain de mettre en valeur son état de Bouddha. Qu'il soit juif, chrétien, musulman ou autre, ça peut être un plus. On ne force rien à personne. On n'est pas dans une croisade délibérée contre qui que ce soit. C'est donc le bouddhisme, ce Kagakkai moderne, est beaucoup plus pour la paix car il s'adapte à la modernité. D'accord, merci beaucoup. Rappelez-moi votre prénom. Shérif Aoudia. Ah, Shérif. Je suis également un des responsables de l'association bouddhiste LGBT L'Éventail. D'accord. Merci. Merci de votre témoignage. Donc,
Enfin, moi, j'avais surtout rebondi sur l'idée qu'effectivement, il y parlait, il y a diversité enfin, moi, en tant que juif, en l'occurrence, moi, je considère que notre Dieu, il n'existe que pour les juifs. Et que les non-juifs n'ont pas directement accès à ce Dieu. Donc là, c'est tout un débat, toute la polémique entre juifs et chrétiens. Donc quand on dit c'est le même Dieu, c'est une façon de s'approprier le Dieu des juifs. Donc ça, je dis non. Donc c'est pas innocent comme discours. Façon de dire, c'est comme si je disais ce qui est à toi est à moi. Hein. Voilà, donc bon, alors, moi je suis pas anti-chrétien, mais il y a un côté un peu chapardeur comme ça, voilà, on s'empare du bien des autres, et on dit, ben oui, sous des grands sentiments de dire, c'est le même Dieu, en réalité c'est une façon de dire, ton Dieu, je le veux, donc il est aussi à moi. Je trouve ça un peu comique quelque part, comme position. Hein. J'essaie de démystifier un peu ce genre de discours qui se présente sous le côté, mais oui, bah c'est vrai que philosophiquement, métaphysiquement, aristotéliquement, oui, il y a un seul et même Dieu originel. Mais on ne parle pas de ce Dieu-là, c'est aussi le Dieu du Big Bang, l'idée des cosmologues. Moi, je parle de ces peuples qui ont créé des alliances avec des entités, avec le monde des... Est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un sujet... Est-ce que... J'aurais jamais pensé que vous alliez aller jusque-là. Si on ramène le Je pensais pas que vous alliez jusque-là. fait d'identifier